Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Le livre des Actes au chapitre 10 et au verset 38 nous parle de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien autour de lui, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Lorsque nous parlons de l'activité, il est facile, bien sûr, de penser à cette notion des mains qui œuvrent, des mains qui interviennent. Et nous allons, pendant quelques matinées, réfléchir ensemble autour de cette thématique des mains du Seigneur Jésus. Je lis dans Matthieu 14 au verset 31, « Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Les mains du Seigneur Jésus, les mains qui sauvent. Les disciples passent une nuit éprouvante sur le lac à lutter contre le vent et les vagues. Il n'y a que 6 kilomètres à parcourir pour atteindre l'autre rive et pourtant ils ne sont qu'au milieu de la traversée. Le matin va bientôt se lever, c'est la 4e veille de la nuit. Et ils ont quitté le rivage au début de la soirée. Ils commencent à être fatigués, tandis que leur petit bateau est secoué par les vagues. C'est alors qu'ils sont soudain effrayés par une apparition marchant sur l'eau. Mais il n'y a rien à craindre, c'est le Seigneur Jésus. Il a prié pour ses disciples alors qu'il était en haut sur la montagne. Et maintenant, il vient vers eux pour les secourir. Pour notre bénédiction, cet épisode illustre comment le Seigneur intervient en notre faveur actuellement encore, en haut à la droite de Dieu comme évoqué en Romains 8, 34, alors que peut-être nous traversons cette terre pleine de conflits avec beaucoup de difficultés. Matthieu, Marc et Jean relatent tous les trois cette scène remarquable de la traversée des disciples dans la barque battue par la tempête. Mais un fait captivant est rapporté par Matthieu seul. Pierre, au commandement du Seigneur, est descendu de la barque pour marcher sur l'eau. Lorsqu'il détache son regard du Seigneur pour le porter sur la tempête, il commence à s'enfoncer dans l'eau et s'écrie « Seigneur, sauve-moi !» Il y a là pour nous 2 enseignements importants. Premièrement, ce ne sont pas la force du vent, la grosseur des vagues qui ont fait que Pierre s'est enfoncé. Comme l'a dit quelqu'un, il est tout autant impossible de marcher sur des eaux calmes que sur des vagues en fureur. Pour surmonter ce qui nous entraîne vers le bas, nos yeux doivent être fixés sur Jésus en toutes circonstances. Deuxièmement, la main du Seigneur Jésus est puissante pour sauver, non seulement des pécheurs allant à la perdition, mais également des croyants dans les difficultés qu'ils rencontrent sur la terre. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant afin d'intercéder pour eux, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 7 et au verset 25. Oui, nous avons besoin chaque jour d'être secourus. Et si nous avons manqué, il peut nous délivrer et nous restaurer. Que Dieu vous bénisse. Chrétiens, regardons vers Jésus.